On va aller avec le barbaton. Que nous avons marché selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que errer le pied qui marche pour la bonne nouvelle. C'est pourquoi le fait de quitter d'abord votre maison, vous quittez votre village pour venir dans ce village afin de soutenir la bonne nouvelle. C'est déjà une part de bénédiction. Est-ce que croyez-vous cela? Vous avez déjà une part de bénédiction du fait que vous avez abandonné votre maison, abandonné vos activités, abandonné votre village pour venir ici. Et Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Et ce n'est pas facile de vous tenir sous un soleil ardent comme ça. C'est un grand sacrifice. Et je crois que ce que nous sommes, ça a été un sacrifice de quelqu'un qui avait sacrifié ses privilèges. C'était le Seigneur Jésus-Christ, le créateur des cieux et la terre, le grand esprit éternel, celui qui avait abandonné son trône de la majesté, celui qui avait abandonné son palais de la sainteté, et il est venu sur la terre. Il a pris un corps semblable à celui du péché. Il a pris ma place et votre place. Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies, notre condamnation, toute la malédiction qui était sur nous. Jésus-Christ s'est chargé de tous ces fardeaux. Amen. Amen. Il a été frappé ce jour-là, brisé. On l'a craché même la salive. Il a subi une grande persécution jusqu'à ce qu'il est mort au calvaire. Entre le ciel et la terre, il a été suspendu nu. C'était pour vous et moi. C'est pourquoi nous devons supporter ce petit soleil qui est en train de nous brûler pour perdre de temps. Et comme notre ancien vient de l'exprimer, tout en attendant la dernière séance de la prédication pour la campagne d'évangélisation, la dernière séance. Donc là, nous avons voulu ou préféré apporter une petite exhortation de la parole de Dieu à nos frères et sœurs qui se sont engagés sur cette voie. Nos frères et sœurs qui ont pris l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel.
Ils se sont engagés sur la voie du christianisme. Et nous devons les aider comment ils doivent marcher sur cette voie. C'est la raison pour laquelle nous allons tirer une petite exhortation dans la Bible que nous voulons lire maintenant. Avant que nous puissions ouvrir la Bible pour la lire, je vous prie s'il vous plaît d'incliner vos têtes, les yeux fermés et les cœurs ouverts, pendant que je vais élever la voix pour la prière. Créateur des cieux et la terre, toi le grand Dieu du ciel, qui était devenu notre parent rédempteur, afin de nous racheter ce jour-là au calvaire. Nous voici rassemblés encore en ce lieu, Seigneur. C'est depuis le jeudi que nous sommes entrés dans ce village. Depuis que nous avons commencé, tu as été avec nous. Et la nuit que nous avons dormi séparément, tu as pris soin de nous. Nous voici maintenant, Seigneur. Nous voulons ouvrir la Bible pour la lire. Avant de l'ouvrir, nous te prions d'ouvrir d'abord nos cœurs, afin que nous puissions recevoir la parole qui va sortir. Comme il est dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et tu as dit encore que je leur ai envoyé ma parole. Ma parole les a guéris et ma parole les a sauvés. C'est la raison pour laquelle nous voulons ta présence. Toi le grand Seigneur, et toi le grand prédicateur des derniers jours, comment se termine avec nous cette séance de la prédication? Tu connais les besoins de tous ceux qui sont rassemblés ici, Seigneur. Ceux qui sont encore perdus, ceux qui sont liés, ceux qui sont malades, les gens qui sont venus avec des problèmes, et ceux qui ont des questions. C'est toi qui as dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Tu as dit aussi que venez même avec vos péchés, même s'ils sont rouges comme les cramoisis ou la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine ou la neige. C'est ainsi que Seigneur Jésus, nous attendons à toi. Bénis ta parole qui sera lue. Bénis ton peuple qui est rassemblé ici, les chefs coutumiers qui sont au milieu de nous, les hommes de Dieu qui sont derrière moi, tous ceux qui vont écouter de loin ou de près, Seigneur. Bénis le Père très saint. Et lorsque nous allons l'écouter, amène le pécheur à la repentance, sauve les perdus, délivre les captifs, guéris les malades, fortifie les faibles, tout pour la gloire de ton Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ le ressuscité. Amen. 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 Avec nos Bibles ouvertes, nous allons les lire. Si cela ne vous dérange pas, je vous demande encore de vous tenir debout. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 1er. C'est en commençant par le verset 67. Et nous allons nous limiter au verset 75. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit
C'est-à-dire Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il fit remplir du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Si je peux remplacer X par sa valeur, je peux dire, béni soit le Dieu d'Israël, qui a visité le village de Kaleka et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David et son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Amen. Amen. Vous savez que notre grand thème s'intitule Jésus-Christ est le grand Dieu de la délivrance. Nous sommes toujours dans ce grand thème ici. C'est pourquoi la Bible nous dit que un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Et que Dieu vous bénisse aussi. Vous pouvez vous asseoir. Notre grand thème, c'est Jésus-Christ, le grand Dieu de la délivrance. Mais le petit sujet de l'exhortation, je vais l'intituler de cette manière. Ce n'est même pas moi qui intitule ce sujet. C'est notre prophète William Branham qui a prêché ce sermon intitulé Tous les jours de notre vie. Il a tiré ce sujet dans ce verset de la Bible que nous venons de lire. C'est le petit sujet que nous allons partager pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous avons fait en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et ceux qui ont pris l'engagement, ceux qui se sont fait baptiser, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez fait. Et vous devez vous fixer un objectif. Pourquoi vous vous êtes engagé sur cette voie? Parce que si vous vous mettez à faire quelque chose et que vous n'avez pas un objectif dans ce que vous faites, vous n'irez pas de l'avant. Si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, vous n'évoluerez jamais. Vous devez d'abord connaître ce que vous faites, mettre la foi dans ce que vous faites, vous fixez un objectif. Alors à ce moment-là, vous allez continuer à travailler tout en regardant à l'objectif.
Avant que je puisse continuer à vous parler, je voudrais d'abord vous lire quelque chose dans ce même sermon que notre prophète a prêché. C'est à l'intention de nos bien-aimés frères et sœurs qui se sont engagés. Pas seulement à SL, même aussi aux anciens qui se sont déjà engagés. Peut-être que quelqu'un d'autre ne s'est pas pris comme il fallait. Quelqu'un d'autre s'est engagé sur cette voie. Peut-être qu'il a mal commencé. Et je crois que la parole de Dieu va nous aider. C'est un sermon qu'il a prêché. Écoutez ce qu'il dit. J'ai lu le paragraphe 13. Écoutez les conseils de notre prophète. Il dit: lorsque nous recevons Christ, cela n'est tout simplement pas pour quelques-uns ou juste pour les temps du réveil, ou seulement pour le temps de la campagne d'évangélisation. Mais cela doit durer tous les jours de votre vie. Est-ce que je peux entendre vos amens? Amen. Je pense que toutes les personnes qui viennent à Christ devraient premièrement s'asseoir et réfléchir avant même de se rendre à la réunion. Il dit: si Dieu m'appelle, serai-je prêt? C'est ce qu'il doit se demander. S'il parle à mon cœur ce soir, me le verrai-je? Me le verrai-je? Ce sont des questions. Suis-je prêt à lui abandonner toute ma vie? C'est l'unique moyen pour qu'il puisse vous accepter. Quand vous lui abandonnez toute votre vie, et de vous bénisse. Amen. L'engagement que nous prenons pour accepter Jésus-Christ afin qu'il devienne notre sauveur personnel. Mes frères et sœurs, l'engagement que vous avez pris pour accepter Jésus-Christ et être baptisé en son nom, vous devez être sérieux dans cet engagement-là. Parce que ce n'est pas un engagement de quelques-uns ou seulement quelques jours où vous dites: j'accepte Jésus-Christ pendant ces moments de la campagne d'évangélisation. Et après la campagne d'évangélisation, vous allez retourner dans les choses anciennes. Ce n'est pas comme ça, mon frère, ma soeur. Laissez-moi vous dire que le contrat que nous signons avec Jésus-Christ, ce n'est pas un contrat pour un temps quelconque. C'est un contrat à vie. Nous prenons un engagement pour suivre Jésus-Christ tous les jours de notre vie sur la terre. Ce n'est pas seulement pendant les moments de la campagne d'évangélisation. C'est un engagement personnel. Vous vous engagez de l'accepter, de le servir, de l'adorer tous les jours de votre vie sur la terre.
Parce qu'il arrive des fois que quelqu'un est dans une église. Il s'appelle Jésus chrétien. J'ai accepté Jésus-Christ. J'ai été baptisé. Mais quand quelque chose lui arrive, peut-être une difficulté, une maladie qui entre dans sa maison, ou quelque chose, et il vous dira, j'abandonne d'abord les histoires d'adorer. Je vais d'abord terminer mes difficultés ici. Ce n'est pas de cette manière que nous acceptons Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le christianisme n'est pas une veste que vous pouvez porter pour un moment. Et quand il fait chaud, vous dites que je vais d'abord enlever cette veste pour la déposer quelque part. Mais la vie chrétienne devient votre vie. De telle manière que même dans les hauts, même dans les bas, même dans les difficultés, vous êtes toujours chrétien. Oh, je me souviens d'un cantique qu'un frère a chanté. C'est frère Goël Mapoko. Frère Goël Mapoko a chanté un cantique que vous avez dans vos téléphones là. Il dit que si vous voulez connaître un vrai croyant ou un vrai chrétien, ce n'est pas dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Connaître un vrai croyant ou un vrai chrétien, ce n'est pas le dimanche dans l'église. Parce que si vous entrez dans l'église le dimanche, vous allez trouver les hommes et les femmes assis comme des saints. Amen. Amen. Et dans l'église, le diable va aussi dans l'église. Amen. Amen. Il peut aussi chanter. Il peut aussi crier. Il peut faire n'importe quoi que les chrétiens font. Mais pour découvrir un vrai croyant de la parole, un vrai chrétien, suivez-les à la maison. Suivez-les dans les quartiers où il vit. Suivez-les quand il est dans les voyages. Quand quelque chose lui arrive, c'est alors que vous connaîtrez la couleur de la personne. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Maintenant là, il n'y a pas moyen de découvrir que celui-ci c'est le saint, celui-ci c'est le diable. Non. Même si je me demandais qui est sorcier ici, il n'y aura personne. Il y a les sorciers. S'il y a un qui se lève la main, il n'y a personne. Amen. Amen. C'est pourquoi votre christianisme, mes frères et sœurs, les Kaleka, et les quelque part, ce n'est pas pour les moments, mais c'est tous les jours de votre vie. Vous êtes engagés sur un chemin de non-retour. Amen. Amen. Et le prophète parle encore de quelque chose à partir du paragraphe 22 ici. Il dit, observez-les, c'est-à-dire l'homme. Maintenant, nous les voyons là.
Nous venons récemment de passer par une saison qu'on appelle la saison des carêmes. Oh, l'homme veut devenir très religieux pendant la saison des carêmes. Ou le dimanche. Ou pendant les jeûnes. Il veut devenir, paraître saint. Peut-être pendant 46 jours. Ou pendant 3 jours de jeûne. Il va se priver de cigarettes ou n'importe quoi. Je suis d'accord avec lui qu'il faille se faire de privation. C'est très bien. Pendant 46 jours, il va se priver de quelque chose. Il va nous faire des histoires et souhaiter que les 46 jours filent et passent vite. Et c'est là pendant 46 jours. Il veut que ça se termine. Car il en a marre de se priver de fumer ou de boire. Quand est-ce qu'on va terminer le jeûne? Quand est-ce qu'on va terminer cette campagne? Depuis que la campagne a commencé, je n'ai pas fumé. Parce que le pasteur est là. Les frères sont là. Quand est-ce qu'on va terminer la campagne? Il fait que cela passe vite, vite. Amen. Ou de faire quelque chose d'autre qu'il a sacrifié. C'est le carême. Il ne veut pas, il ne peut pas réussir s'il ne devient pas hypocrite vis-à-vis de son église. Il est obligé d'observer ce carême. Et ensuite, le lundi après le dimanche de Pâques. Amen. Amen. Non, quand on arrive le lundi, après le dimanche de Pâques, après le dimanche de la campagne, quand on arrive le lundi, il va carrément se permettre toutes ces extravagances. C'est vrai. Pourquoi? C'est la nature qui est en lui. Il va se procurer un carton plein de paquets de cigarettes. Il faudra vraiment que minuit sonne pour qu'il puisse sauter et se saisir d'une cigarette. Non, minuit, que minuit passe. Ok. Peut-être qu'on peut dire, hein, on va arrêter le carême à minuit. Et quand on arrive à 1h du matin, le carême est fini. Et cet homme-là, peut-être qu'il a déjà acheté tout un paquet. En train de vérifier la montre. Il est quelle heure? Il a encore 23 heures. Il n'est pas encore minuit. Qu'est-ce que minuit va sonner? Pourquoi? Il s'est fait hypocrite pour observer le temps de carême. Que cela ne soit pas votre cas, mon frère, ma soeur. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il veut que cela se termine. Il s'est déjà acheté tout un paquet. Ou prendre un verre ou autre chose. Il se coupera vraiment en 1000 morceaux pendant quelques jours. Pourquoi? Il y a encore vraiment une grande importance. Il y accorde encore une
grande importance. Je serai d'accord avec lui pendant 46 jours. Mais après 46 jours, il va se retirer de moi. Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. Je crois pas. Un sacrifice continuel. Tous les jours de votre vie sur la terre. Nous ne sommes pas les chrétiens du dimanche seulement. Nous ne sommes pas seulement les chrétiens du dimanche. Pendant la période de la campagne. Mais nous sommes les chrétiens pour tous les jours de notre vie sur la terre. Un sacrifice continuel. Car Jésus a dit, celui qui vient en moi, qu'il renonce à lui-même journalement, chaque jour, non pas pendant 46 jours, mais chaque jour, qu'il prenne sa croix et me suive, a dit Jésus. Non pas juste 46 jours, mais chaque jour. La vie chrétienne est un carême continuel. Est-ce que je peux entendre vos amis? C'est ça la vie chrétienne. Un sacrifice continuel. Vous êtes sacrifié. Vous avez sacrifié les choses du monde. Vous êtes engagé sur le chemin en suivant les empreintes de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Et Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous êtes engagé sur la voie de la croix. Nous ne marchons pas sur cette voie pendant seulement la période de la Pâque. Parce que il y en a d'autres qui peuvent seulement observer le chemin de la croix. La période de la Pâque. À ce moment-là, vous les voyez, il est devenu saint. Il se souvient de la souffrance de Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Tous les jours de notre vie, nous nous engageons pour suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous les jours, en les servant, en l'adorant, dans la sainteté, dans la crainte, tous les jours de notre vie. Paragraphe 27. Non, je n'ai pas encore terminé le paragraphe 23. Et le prophète dit, comme les chrétiens aiment faire cela, aimez-vous aussi vous engager comme cela? Il ne le fait pas à contre-cœur. Contre-cœur. Il le fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Il est heureux de pouvoir le faire. Ça fait de la joie de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes sacrifiés. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos activités. Nous avons abandonné tout ce que nous devions faire. Et nous sommes venus passer toute
cette semaine dans ce village. Et nous ne le faisons pas contre cœur. C'est un sacrifice continuel. Ça fait de la joie de consentir un sacrifice. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur. Ça fait de la joie d'être traité de fanatique pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, je vous le préviens déjà. Ne pensez pas que tous les gens doivent vous applaudir. Jamais. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Voyez Jésus lui-même. Quand il est allé aux eaux de baptême et que Jean-Baptiste l'a baptisé, lorsqu'il est sorti des eaux de baptême, il se dirige au désert, là où il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur lui-même, en jeûnant, Satan est venu le tenter 3 fois. Il n'a pas craint le Seigneur. Il est venu 3 fois tenter le Seigneur. Si tu es fils de Dieu, si tu es réellement frère dans le message, si tu es sœur dans le message, parce que nous avons appris que vous avez accepté le message, vous vous êtes baptisé, vous êtes devenu chrétien. Si réellement vous êtes chrétien, le même diable là viendra. Amen. Amen. Le même diable ne vous laissera jamais tranquille. Il viendra avec des tentations, avec des découragements. Peut-être que les parents vont s'élever. Non, comme toi tu es entré dans cette église, c'est ton problème. Nous n'allons plus te prendre en charge. Toutes les choses vont s'élever. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que quelqu'un d'autre peut dire, c'est nous qui avions commencé avec cette église-là. Lorsque le révérend Jérémie était venu. D'ailleurs, moi j'ai été baptisé moi je l'avais même serré la main. Moi j'avais fait ceci et cela. Mais aujourd'hui mon frère, ma soeur, où êtes-vous? Vous devez persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi Saint Paul disait que qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la pauvreté? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Il n'y a rien. Voilà l'engagement que nous prenons. Vous vous engagez sur cette voie et vous ne regardez plus en arrière. Amen. Amen. Vous ne regardez plus en arrière. Et Jésus disait que quelqu'un qui laboure ça met sur la charrue, en regardant en arrière, il n'est pas prêt pour labourer. Le chemin sur lequel nous sommes engagés, c'est un chemin de non-retour.
Nous continuons toujours à marcher sur ce chemin. Et notre regard fixé sur la croix. C'est un chemin de non-retour. Comme si vous allez à Canaan. Ou dans d'autres villes. Il y a des avenues. Si vous êtes sur cette avenue-là, il n'y a pas moyen de tourner votre véhicule ou moto sur cette avenue-là. Si vous étiez en train d'avancer sur cette voie-là, et que vous dites, je vais tourner encore dans le sens contraire, on vous arrête, on vous cache. À Canaan, il y a une avenue qu'on appelle l'avenue Magar. Et quand vous êtes sur cette avenue-là, vous continuez toujours. Mais si vous dites que je vais tourner pour aller dans le sens contraire, selon la loi de l'État, c'est une infraction. On vous arrête et on vous cachote. C'est comme ça avec le chemin du christianisme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous devez prendre un bon départ. Parce que si vous ne prenez pas un bon départ, vous n'irez nulle part. Il y a des étapes à traverser sur ce chemin. 3 étapes que vous devez traverser sur le chemin du christianisme. Nous allons vous citer ces 3 étapes-là. Vous devez savoir comment bien marcher. Et aller à l'église, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas que le diacre vienne chez vous pour dire que frère, aujourd'hui c'est le dimanche, allons-y à l'église. Non. Vous-même vous savez que je me suis déjà engagé. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est vendredi, c'est dimanche. Je dois aller à l'église. Et quand vous allez à l'église, ce n'est pas à contre-cœur. C'est pourquoi frère Branham a dit que ça fait de la joie de servir le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous les louons, nous louons le Seigneur avec joie. Amen. Il n'y a pas un diacre qui doit être le frère. Frère, dansez. Non. Vous-même, vous savez que je dois adorer le Seigneur. Et quand vous faites ça, c'est avec la joie. Une affaire d'amour. Parce que Dieu vous a d'abord aimé. Avec tout ce qu'il a fait pour vous, il vous a guéri, il vous a délivré, il vous a béni. Et quand vous pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous, vous prenez la décision de le suivre tous les jours de votre vie. C'est un chemin de non-retour. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Je lis le paragraphe 27. Ce soir, le Saint-Esprit, parlant dans les Écritures, a dit que nous les servions tous les jours de notre vie dans la sainteté devant lui. C'est-à-dire la pureté, la sainteté. Mais aujourd'hui, vous pouvez citer le mot sainteté et les gens s'en moquent.
Vous voyez comment Satan a enveloppé toutes les choses. Si vous dites à quelqu'un que moi je suis un saint, il ne peut pas vous accepter. Les gens vous diront que aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des saints? Jamais. Les saints ont existé autrefois. Aujourd'hui, il n'y a plus de saints. C'est la conception des gens. Mais quand vous acceptez Jésus-Christ, vous continuez à le suivre. Vous êtes sincère. Le Seigneur Jésus-Christ vous rendra saint. La sainteté existe encore aujourd'hui. Pourquoi les gens disent ça? Parce que les gens vont à l'église le dimanche. Même les prédicateurs, ils vont à l'église. Quand ils sortent de l'église, ils peuvent boire. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent fumer. Il n'y a pas de problème. Les croyants, c'est que mon pasteur ici, il fume aussi. Il boit aussi. Mon pasteur aussi, il a une femme quelque part. Et parler de la sainteté aujourd'hui. Il ne croit pas dans la sainteté. Mais la sainteté est encore là. Les saints sont encore là. Et autrefois, quand nous entendions parler des saints, nous pensions que les saints là, ce sont les êtres qui sont au ciel. Comme Paul pouvait écrire ces lettres aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Rome. Nous ne savions pas que ce sont les humains qui sont sur la terre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que nous avons reçu Christ avec toute sincérité et que nous l'avons expérimenté, nous croyons que la sainteté existe encore. Amen. Vous êtes des saints. William Branham dit, toutefois, vous êtes un esclave. Si vous êtes un chrétien, vous êtes un esclave. Amen. Amen. Vous êtes un esclave du Seigneur Jésus. Amen. On nous a apporté la parole de Dieu qui est venu nous délivrer à l'esclavage de Satan le diable. Afin que nous devenions les esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Qui accepte de devenir esclave de Jésus-Christ? Je suis le premier. Voilà. Nous devenons esclaves de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait que je suis prisonnier de Christ. Amen. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ma vie appartient à Christ. Paul avait abandonné à Christ toute sa vie. Et c'est comme ça que nous devons aussi abandonner à Christ toute notre vie. Il nous délivre de l'esclavage de Satan et que nous devenons les esclaves de Christ lui-même. C'est ce qui était son objectif dès le commencement. Quand Dieu avait créé l'homme, ce n'était pas pour que l'homme soit l'esclave d'un autre homme. Ce n'était pas pour que l'homme soit l'esclave de
de qui que ce soit. Dieu avait créé l'homme pour que Dieu lui-même domine sur son âme. Amen. C'était ça l'objectif de Dieu. C'était pour que Dieu puisse avoir la prééminence sur la vie de l'homme. Ce n'est pas pour que l'homme soit esclave de notre homme. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pour cela. Vous devenez esclave de quelqu'un d'autre, non. Avec une main tendue derrière quelqu'un. Non, mon frère, ma soeur, quand vous devenez chrétien, votre main doit être tendue derrière Dieu. Vous ne pouvez pas dépendre d'un homme. Vous devez seulement dépendre de votre Créateur. Vous êtes devenu son esclave. C'est pourquoi quand il y a qu'il vous êtes à l'église. Quand les portes de l'église sont ouvertes, vous êtes impatient de rester à la maison. Même si vous étiez au champ, vous savez que aujourd'hui c'est le mercredi, c'est le vendredi, le jour du culte. Vous serez impatient de continuer à travailler. Pourquoi? Vous êtes devenu esclave de Jésus. Pourquoi vous voyez cet ancien ici avec les conditions de notre route ici? Tout en étant esclave, Dieu lui a dit il doit aller à Kaleka. Il y a un peuple qui est en train de gémir. À Kaleka. Il ne pouvait pas contester. C'est ce qui nous a amenés ici. Pourquoi nous devenons des esclaves de Jésus-Christ? Et pour les gens qui ne nous comprennent pas, ils peuvent dire les gens de massage, les pasteurs les ont déjà dominés. Le problème n'est pas de notre pasteur. La parole de Dieu nous a dominés. Amen. Amen. Nous sommes dominés par la parole de Dieu. Le problème n'est pas de notre pasteur. La dominance devient de Dieu. C'est comme ça que vous devez aussi devenir. Sinon, vous n'évoluerez jamais. Vous devez savoir comment marcher sur cette voie. Vous êtes un esclave. Si vous êtes un chrétien, vous êtes un esclave. Esclave du Seigneur Jésus. Si vous êtes une personne double, non, à ce moment-là, vous devenez une personne double. À la fois esprit et corps. Amen. Amen. Les gens voient seulement le corps. Mais en vous là, il y a un esprit qui agit, qui vous amène à faire des choses que les gens ne comprendront pas. Et vous-même, vous ne comprendrez même pas ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Regardez le premier homme que Dieu avait appelé. C'était notre père Abraham. Ils ont un peu une écriture dans Hébreux chapitre 11. Quelque chose me vient au sujet d'Abraham, parce qu'il est le premier croyant que Dieu a appelé. Le premier croyant, il est appelé le père de tous les croyants, le père de la foi.
Au verset 8 du chapitre 11 de l'épître de Paul aux Hébreux. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Lui, Abraham. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et Abraham, il a abandonné son pays. Il a abandonné sa maison. Peut-être qu'il avait souffert pour construire cette maison-là. Amen. Amen. Il a abandonné ses bien-aimés. Obligé d'abandonner ses associés. Et il s'est dirigé sur un chemin. La Bible nous a dit qu'il allait à un endroit qu'il ne connaissait même pas. Il ne savait même pas où il allait. Mais suivant toujours la conduite de Dieu. Et la Bible dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vous conduit, les gens ne vous comprendront pas. Les gens ne vont pas vous applaudir. Ils ne comprendront même pas ce que vous faites. Pourquoi? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui agit. Voilà le christianisme. Dieu qui prend la prééminence sur l'homme ou la femme, en train de le conduire tous les jours de sa vie sur la terre. Et quand le chrétien fait quelque chose pour Dieu, il ne fait pas cela à contre-cœur. Il éprouve de la joie quand il chante pour le Seigneur. Quand la sœur va à la cuisine préparer, ce n'est pas en gémissant. Depuis que nous sommes arrivés ici, moi je ne dors même pas. Je ne fais que préparer. Je ne fais que préparer. Il ne gémit pas. C'est un sujet de la joie pour un chrétien. Voilà le chemin du christianisme. C'est un autre chemin différent des chemins que vous suiviez autrefois. Et Branham a dit, si vous nourrissez la chair, vous êtes esclave du diable. Vous crucifiez l'âme qui est en vous. Et pourtant, c'est l'âme qui est plus chère que le corps. Ce corps ici n'a pas de valeur. Connaissez-vous la valeur de ce corps? Est-ce que vous connaissez la valeur? Pour un
Un homme qui pèse 86 kilos. La valeur de son corps, c'est 87 centimes. C'est-à-dire moins d'$1. Amen. La valeur de ce corps que nous vêtissons ici, cette botte de terre, un homme qui pèse 86 kilos, si on brûle son corps, on prend seulement la composition de ce corps-là, tous les composants, la valeur de ce corps-là, c'est moins d'$1. C'est ça la valeur de ce corps. Mais l'âme qui est au-dedans de l'homme, c'est la partie la plus chère. Amen. Amen. C'est ce qui avait obligé Dieu d'abandonner son trône pour venir racheter cette âme quand elle était perdue. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle ce corps ici, bien que nous sommes des chrétiens, ce corps peut souffrir, ce corps peut tomber malade, ce corps peut mourir, mais l'âme, elle est très chère. Et notre prophète nous a dit que la valeur d'une âme, c'est 10 000 mondes. C'est-à-dire, vous prenez toute la terre, avec toutes les richesses de la terre, soit 10 000 fois. C'est ça la valeur de votre âme. Mais qu'est-ce que l'homme fait pour cette âme-là? Il introduit la cigarette, il introduit la boisson, les mensonges, la sorcellerie, les mauvaises choses qui vont tuer cette âme-là. Ne fût-ce que pour chérir ses corps. Un corps qui n'a pas de valeur. Laissez-moi vous décourager. Même si vous êtes bronzé, peu importe comment vous êtes, c'est parce que vous avez encore un souffle au-dedans de vous là, et vous pouvez marcher en bombant la poitrine. Même moi l'enfant de terre. D'ailleurs dans ce village, si on côté des femmes, toi ici, toi, on ne peut pas se comparer de moi, parce que tu es encore la source de la vie. Si ce corps-là tombe, si on étale ce corps-là, que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens peuvent venir. Je vais mourir avec lui. On va m'enterrer avec lui. Même se jeter sur votre corps. Ils diront même, on ne va pas l'enterrer. On ne va pas l'enterrer. On ne va pas l'enterrer. Qu'il fasse un jour. Deuxième jour. Troisième jour. La composition et la décomposition commence. Mon frère, ma sœur, toutes les femmes qui vous embrassez là, toutes les femmes qui vous embrassez là, ils vont commencer à vous regarder de loin. De loin, ils commencent à regarder. Plus les jours passent, même ceux qui étaient tout autour de vous là, ils vont commencer à s'éloigner. Même cette chorale ici, elles peuvent être là. Les frères et sœurs tout autour. Mais quand les jours passent, ils commencent à pincer les mains. Ils se retirent un peu là. Même la chorale va se retirer. Et une autre chorale va avancer. Et quelle est cette chorale là? C'est la chorale de Mouche. Amen. Amen. C'est
c'est cette chorale qui doit s'approcher. Cette chorale ici, elle va s'éloigner. Pourquoi? Ce corps ici n'a pas de valeur. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé la parole. C'est pour sauver les âmes qui sont au-dedans de nous. Bien sûr qu'il guérit aussi nos corps. Mais ces corps ne restera jamais éternels. Car la Bible dit que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Nous cherchons la cité qui est à venir. La cité qui a de solides fondements. Donc Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et dans cette cité-là, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas la faim. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas la mort. Et c'est là où nous allons. Vous êtes encore sur la terre. Recevez Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui connaît ce chemin-là. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. Et lui-même est le chemin. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Et quand vous le recevez, vous avez reçu le chemin. Vous avez reçu la vérité. Vous avez reçu la vie. Le privilège. Mais en dehors de ça, vous pouvez construire de belles maisons, c'est bien. Vous pouvez épouser beaucoup de femmes, c'est bien. Mais quand ce corps va tomber, frère, ma soeur, c'est alors que vous reconnaîtrez. Et à ce moment-là, il n'y aura plus moyen de retourner sur la terre, accepter la parole de Dieu. Je me souviens de la mort de mon compagnon Gabriel qui est mort à partir de l'Angola. Le pasteur Gabriel de Masuika, le pèlerin tabernacle. Oui, c'était ça son église. Il était déjà en Angola avec sa famille. Mais quand nous parlons, il est déjà enterré en Angola. J'ai vu son corps après avoir connu cet accident-là. Selon les informations que nous avons reçues, si vous n'avez pas de courage, vous ne pouvez pas regarder ces images. Vous ne verrez plus que c'est Gabriel que j'embrassais là. Je pense que même vous qui êtes ici, vous les connaissez bien. Il s'est marié à l'église qui est à Yahweh ici. Quand nous parlons, il n'est plus là. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a crié au message. Il était prédicateur comme moi. C'est pour vous dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de privilège. Il n'y a même pas la joie. La cigarette ne procure pas la joie. L'alcool ne produit pas la joie. Si vous voulez vous enivrer, recevez seulement Jésus-Christ. C'est la vérité. Si vous voulez vous enivrer, c'est une ivresse éternelle. Amen. Amen. Mais avec l'alcool, vous pouvez acheter l'alcool de 500 francs. Même une bouteille. Vous vous enivrez pour peu de temps. Et après, les chagrins vont revenir. Il faudra que vous puissiez encore prendre une autre dose. Mais avec Jésus, dose unique.
Amen. Quand seulement vous prenez cette dose-là, vous vous enivrez pour toujours. Et quand je vous dis ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Et pour ceux qui me connaissent, ils peuvent dire que c'est la vérité. Parce que vous savez que nous avons été aussi comme vous. C'est aujourd'hui que nous voyons clair. Si vous voulez voir clair, acceptez Jésus-Christ. Vivez Jésus-Christ, vous verrez clair. Jésus est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Il est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et vous devez devenir son esclave. Vous êtes donc un esclave. Vous êtes marqué. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des marques. Toute personne sur la terre devra avoir l'une ou l'autre des marques. Vous ne pouvez pas échapper à cela. L'une, c'est la marque de la bête. L'une, ou la marque de Satan. Et l'autre, c'est le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La foi pourvue par Dieu pour son église. Et Ephésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Sur la terre, il y a des puissances. La puissance de Satan et la puissance de Dieu. Il y a des esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Il y a des marques. La marque de Dieu et la marque de Satan. Et quand nous parlons aujourd'hui, chacun est en train de recevoir l'une de ces marques. Amen. Amen. Lorsque nous avons nos bêtes, c'est-à-dire des vaches ou des chèvres, vous pouvez marquer vos chèvres d'une certaine manière. Peut-être couper l'oreille droite. Vous savez que toutes mes chèvres ont l'oreille droite coupée. Ou quelque chose que vous pouvez mettre sur votre bête. Et c'est la raison pour laquelle Dieu aussi est en train de sceller les siens. Avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Quand est-ce que vous recevez le Saint-Esprit? C'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ça, c'est la première étape. On vous baptise en son nom. Comme vous avez reçu le baptême. Et cette première étape est appelée la justification par la foi. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ par la foi. Vous ne vous arrêtez pas là-bas. Vous continuez à marcher. Vous écoutez la parole. Vous écoutez la parole. La parole doit vous laver. Parce que les habitudes sales sont encore dans le cœur. Les désirs de fumer, les désirs de boire, de commettre adultère, les saletés du monde sont encore là. Comme vous avez été baptisé hier, et avant-hier, et aujourd'hui encore, vous ne vous arrêtez pas. Continuez encore à marcher, à écouter la parole. La parole de Dieu vous lave. La parole de Dieu, c'est l'eau de la séparation. Alléluia.
Cette eau vous sépare du monde. Et des choses du monde. Quand vous écoutez la parole entre dans votre cœur. On condamne l'adultère, les mensonges, les vols, la sorcellerie. La parole est en train de vous laver. On lave votre cœur. Et après un moment, votre cœur deviendra pur, lavé. Cette deuxième étape est appelée l'étape de la sanctification. Amen. Vous êtes sanctifiés, les sales habitudes sont ôtées. C'est la deuxième étape. Vous avez lavé votre verre, le verre qui était perdu. Vous êtes allé ramasser ce verre là et dans le poulailler vous l'amenez dans votre maison. Le fait de le ramener dans la maison, c'est la justification. Et pour utiliser ce verre là, vous devez le laver. Vous prenez le savon, vous prenez l'eau, vous lavez ce verre sale et il devient pire. Laissez-moi vous dire que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous étions autrefois. Dieu nous a ramassés dans la saleté du monde. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et quand même nous prêchons cette parole, c'est par la grâce. Cette grâce. Cette journée de ce dimanche, alléluia. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné la valeur. Si vous honorez la parole de Dieu, Dieu va vous honorer. Et Dieu fera que les gens commencent à vous honorer. Laissez-moi vous dire, si notre père était un ivrogne, il n'y aura pas de policiers derrière lui. Car Dieu lui a élevé. C'est pourquoi Dieu lui a donné la valeur. Les gens doivent le respecter aussi. Je vais à Sekakaleka. Pasteur Jérémie, j'aimerais le voir. J'ai toujours entendu parler de lui. Aujourd'hui, je vais le voir. C'est Dieu qui l'a honoré. C'est la grâce de Dieu. Recevez aussi la même grâce. La grâce de Dieu. C'est la parole que nous vous prêchons. Recevez la grâce. C'est la vérité. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Je suis allé un jour à Luisa. J'ai rencontré un collègue. Ce collègue-là est devenu alcoolique. Avec les joues pendues, il est devenu pâle. J'ai compris la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. La parole vous lave. Même si vous étiez une prostituée, la prostituée peut dire, est-ce que moi aussi? Oui. Dieu a besoin de vous. Dieu ne fait exception de personne. Peu importe ce que vous êtes, les gens peuvent vous rejeter. Maintenant, Dieu a besoin de vous, mon frère. Ma soeur, Dieu a besoin de vous. C'est la vérité. Dieu a besoin de tout le monde. Il ne fait exception de personne. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas être égoïstes? Recevez aussi la même grâce. Après être lavé, c'est alors que Dieu va prendre son Saint-Esprit. Il remplit
votre cœur. Amen. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Amen. Et ce fait-là va consumer toute la racine d'amertume. Tout ce qui était du monde, ça va ôter même les désirs de faire les péchés. Aujourd'hui, tu peux dire comment je peux cesser la cigarette? Est-ce que je vais cesser à boire l'alcool? Oui! Il y a une grâce. Il y a encore une grâce. Si vous recevez Jésus-Christ, non pas seulement pour quelques heures, pas pour quelques jours, mais tous les jours de votre vie, il va vous laver. Tous ces hommes que vous voyez ici, vous ne connaissez pas ce qu'ils étaient autrefois. Jésus les a ramassés dans la boue. Jésus nous a ramassés dans la boue, mes familles. Je vous dis, sans la grâce de Dieu, bon, je ne sais pas ce que nous serions. Nous étions comme des brebis. Errant comme des brebis sans berger. Et chacun suivait sa propre voie. Mais par la grâce de Dieu, voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et comment alors vous devez commencer la marche? Parce que cette marche a 3 étapes dont je vous ai cité. La justification par la foi. Comme vous l'avez accepté. Comme votre sauveur personnel. La sanctification par le sang. Par le sang. Et le sang qui vous lave, c'est la parole de Dieu. Et vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Et pour recevoir cela, où est-ce qu'il faut commencer votre marche? J'ai lu quelque chose dans le sermon Shalom. L'église Shalom. Shalom. Prêché le 19 janvier 1964. Le paragraphe 168. Le point B. Jusqu'au paragraphe 171. Notre prophète dit: par où vais-je commencer, frère Branham? Par où vais-je commencer, pasteur Siméon? Je vais vous montrer où est-ce qu'il faut commencer la marche chrétienne. Et frère Branham a dit: à la croix. Commencez avec lui à la croix. Commencez la marche avec Jésus-Christ à la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est le symbole de la mort, le symbole de souffrance. Vous devez mourir en vous-même là. C'est la mort en soi. Mourir aux choses du monde. Vous abandonnez les choses anciennes, les habitudes anciennes, les anciens associés, comme Abraham l'avait fait. Vous abandonnez et vous commencez à marcher avec Jésus-Christ. Et cette marche-là commence à partir de la croix. Et la croix, c'est quoi? C'est la souffrance de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus avait souffert? À cause des péchés. La croix, c'est la mort. La croix n'est pas un symbole du catholicisme. Amen.
les gens pensent que mettre une croix sur l'église, c'est-à-dire vous devenez l'église catholique. La croix, c'est un symbole du christianisme. C'est l'emblème du christianisme. C'est là où vous devez commencer votre marche. Et William Branham a dit, répentez-vous. Croyez la parole. C'est ce que dit la Bible. Ensuite, il fait le rythme du reste de la parole. Et vous direz, eh bien, que ferais-je? Continuez simplement à suivre le rythme de la parole. Si se repentir est la première chose à reconnaître, faites-le. C'est ça votre premier pas. Amen. Amen. Le premier pas sur le chemin du christianisme, c'est la repentance. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, quand Pierre a prêché la parole, il a prêché la parole. Et la Bible dit que les cœurs des hommes et des femmes étaient secoués. Leurs cœurs étaient vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Et Pierre leur a dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On vous apportera la repentance dans les détails. Comment vous devez vous repentir? Parce que dans la repentance, il y a 3 étapes. Il y a la confession. Confession, kutonda. Et la deuxième étape, c'est la réparation. Vous avez confessé et vous devez réparer. Et la troisième étape, c'est la restitution de tous les biens mal acquis. Il y a des chrétiens qui ont des choses volées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans votre maison, vous avez des choses volées. Ce sont des biens mal acquis. Aussi longtemps que vous continuez à garder ces choses-là, c'est un monument de péché. Et la parole de Dieu nous oblige de restituer tous les biens mal acquis. Toutes choses que vous avez reçues d'une manière frauduleuse, vous avez ravi, volé, tu es en route vers la station, tu ramasses le téléphone d'autrui, tu gardes l'argent que vous aviez ramassé. Ce n'est pas ton argent, remets ça. Et votre vie ne peut pas prospérer aussi longtemps que vous avez encore des biens mal acquis. Nous vous parlerons de la repentance en détail prochainement. C'est là où vous commencez la marche. Vous vous repentez. Et quand vous vous repentez, avec le gémissement dans le cœur, votre âme commence à travailler. Amen. Amen. Et frère Branham a dit, votre âme doit gémir. Votre âme doit travailler. Mais il y a des gens, depuis qu'il est chrétien, son âme n'a jamais gémi. Il ne s'est jamais repenti. C'est pourquoi vous n'aurez jamais un fondement solide. Parce que vous ne vous êtes pas repenti. Et frère Branham a dit que pour les gens qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, il y a des raisons. Soit ils n'ont pas été bien enseignés, soit
ils ne se sont pas bien repentis. Si quelqu'un se repent sincèrement, qu'il est baptisé au nom de Jésus-Christ, si Dieu ne lui donne pas le Saint-Esprit, traitez-moi d'un faux prophète. C'est pourquoi ces gens-là ne marchent pas bien. Après un moment, ce pasteur-là est tombé. Il est tombé avec la vase. Il est tombé avec la serre de l'église. Il ne peut pas se tenir debout. Pourquoi? Il n'a pas bien commencé la marche. Donnez-moi, laissez échapper la pression. Quelque chose me vient. Cherchez-moi dans votre téléphone. Laissez échapper la pression. Prêchez les 13 mains. 1962. Paragraphe 90. Pasteur Jean, aidez-moi, quelque chose me vient. C'est pour dire cette chaleur, s'il vous plaît. C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Laissez échapper la pression. Prêchez les 13 mains. 1962. Pasteur Jean, dépêchez-vous. Laissez échapper la pression. Paragraphe 90 et 91. Donnez-moi, je vais lire. Vous êtes là? Nous voulons aider ceux qui veulent commencer la marche chrétienne. Ok. Écoutez ce que dit notre prophète dans ses sermons. Et au paragraphe 90, je commence quelque part. Et de même, tout homme qui confesse être chrétien, qui confesse, il confesse y a-t-il des chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Écoutez, tout homme qui confesse être chrétien, qui ne prend pas. Oh. Ok, ça va. Je termine déjà. Et de même, tout homme qui confesse être chrétien, qui ne prend pas un bon départ à partir de la nouvelle naissance. Vous devez prendre un bon départ à partir de la nouvelle naissance. Connaîtra la même situation. Il explosera quelque part. Il a une trop grande pression. Il ne supportera pas cela. Il se verra lui-même qu'il a explosé quelque part. Amen. Amen. Tout homme qui confesse être chrétien, les gens essayent de prendre ou d'imiter le ministère de quelqu'un d'autre. Un ministère auquel ils n'ont pas été appelés. Et cela va finalement exploser. Vous devez être ordonné de Dieu. Il faut que ça soit Dieu. Non pas une poignée de main. Une histoire sentimentale. Mais il faut venir sur base du sang versé de Christ. Et de votre foi dans ce que Dieu a fait pour vous par Jésus-Christ. Sinon, vous allez exploser à un moment donné. Quelqu'un vous marchera sur les pieds et vous vous emporterez.
Et bientôt, ça va exploser. Que le Seigneur vous bénisse. William Branham a dit que tout celui qui dit que je suis chrétien, un homme qui confesse ça, une femme qui confesse qu'elle est chrétienne, jeune fille, jeune garçon qui n'a pas pris un bon départ, il faut savoir par où commencer la marche chrétienne. On commence avec la repentance pour parvenir à la véritable nouvelle naissance. Si vous n'avez pas commencé comme ça, mon frère, ma soeur, dans cette marche, vous allez exploser. Parce que les péchés font pression sur les gens. Patu jitwa kulapa miande ya bunyi yichinchimika bantu. Kuimubanga lwendu bimpato. Si tu n'as pas bien commencé, kwa kufika kunde kelu wa lwendu to, vous allez arriver quelque part, exploser, et vous resterez avec les histoires. Et Branham a dit, sur le chemin, quelqu'un peut vous piétiner. Pourtant, pendant tout ce temps, vous disiez que je suis un chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand on vous piétine, vous allez dire frère, tu ne me connais pas encore, hein? Bien que nous sommes dans le message, mais toi tu ne me connais pas encore, hein? C'est quoi? Vous n'avez pas bien commencé la marche. Il y a beaucoup qui sont dans le message, qui ont fait des années et des années. Pas seulement les nouveaux convertis. Il y a des frères et sœurs qui n'avaient pas bien commencé, qui ont mal commencé la marche chrétienne. Jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, il tombe. Demain, il se relève. Au moment de la campagne, quand on chante les cantiques, il se sent un peu bien. Il pense que j'ai le Saint-Esprit. Mais quand la campagne passe, il tombe dans le péché. Il tombe dans la boisson. Il tombe dans la cigarette. C'est quoi? Il n'avait pas pris un bon départ. C'est pourquoi mes frères et sœurs, vous devez savoir comment commencer la marche chrétienne et comment évoluer jusqu'à ce que vous arriverez à la fin. Comme Paul disait, j'ai combattu un bon combat de la foi, j'ai achevé ma course, j'ai achevé ma course, et désormais une couronne de justice m'est réservée. Voilà la récompense, c'est à la fin. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Tous les jours de notre vie, nous marchons sur ce chemin, nous servons le Seigneur Jésus-Christ, nous l'adorons, il devient notre sauveur et notre Seigneur tous les jours de notre vie. Je m'arrête ici, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Je vous comble. Je suis très content, applaudissez très fortement. De marcher avec une équipe forte. Je suis très content et flatté. Oui. Pour terminer, commencer à chanter pour le Seigneur, pour prendre une pause. J'aimerais lire une écriture pour ceux qui ont été baptisés. Papa aimé, lis pour nous. C'est Actes chapitre 2, à partir du verset 41. Donnez-lui le troisième micro, s'il vous plaît. Bon. Actes chapitre 2. Ici. Actes. C'est ici.
Acte chapitre 2, à partir du verset 41. Donnez-lui le micro, il se tient debout. Debout. Suivez, parce que je lisais à haute voix. Remettez le stylo sur votre papier. Hein? Chapitre 41. Non, chapitre 2. Verset 41. 41. Suivez la lecture. On s'arrête là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Écoutez, ils avaient crié au Seigneur Jésus. La Bible dit, et furent baptisés. Ce que l'interprète dit, c'est mon chien catholique. Nous m'offrons le loup. Ah oui. Voilà, mon Bible qui m'a fait dans le choix de me donc, c'est baptisos en grec. Baptisos, vous ne plonger quelque chose dans. Dans jouer moi ta chemise ou guinenda mumwina yonso mumai bajibamba mu grec de baptisos no kuna shamuchiro bajibamba baptême qui kutambu chateau kutambu au chakuicha bele catholique cherme bone chichubu chinyito ni batereja nonko bakabatishi bobos bakabina mumai bwanu baptême mulela ujubanga ta muntu mujima banzatini bamwine yonso mumai go banga tutumai bakwela pampala kwena mubatiji boto au mukimu kwa bujuba kwenza kakutuba temewa bangata mai muve no ku bangata tumai bakwela pampala to au batema katukuto walu mwako batema baptisos, c'est ça l'étymologie. Baptisos, vous pouvez plonger dans. Environ 3000 personnes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, ce sont les 4 pratiques pour les gens qui avaient cru à l'époque des apôtres. C'est-à-dire que il persévérait dans les enseignements des apôtres. Cette persévérance, c'est qu'il venait régulièrement à l'église pour suivre les enseignements. Ajima shilanga ne avobuvwa pavobuma mangumba mubafeleza ni mubasa dokane byabe mikwabo bwaluma message abranama ngino shikibyaji bikunuji amen bishinga bwane kwikele mulonga shi udimwa kunu bweshe mumalonga shabe pyanipa c'est pourquoi il persévérait
Ça, c'était la première pratique. Deuxième chose, il persévérait dans la communion fraternelle. C'est-à-dire quoi? La communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils ont quitté les mauvaises compagnies et commencé à marcher avec des frères qui avaient déjà écrit la parole. Ils allaient là où se trouvaient des anciens croyants pour puiser des expériences. Parce qu'ils ne connaissaient rien de la parole. Alors il fallait rester à côté des anciens pour apprendre. C'est ce que la Bible résume en disant qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Est-ce que je me fais entendre? Troisième pratique, hein? Il persévérait dans la fraction de pain. C'est qu'il partageait la nourriture, le pain et le vin. Apprenez comment on fait la scène du Seigneur. On prend le pain et le vin. Et la troisième, la quatrième étape, la quatrième chose, il persévérait dans la prière. Combien de choses? 4 choses. Maintenant, si après avoir pris votre baptême, merci. Après avoir pris votre baptême, alors ça finit. Vous dites, moi j'ai déjà pris le baptême, je ne veux plus à l'église, mais j'ai mes travaux au champ, mais je vais au champ, mais je vais au champ, voyez-vous? Mais mes frères, vous savez, je suis trop pris, je suis occupé. J'ai beaucoup à faire. Je suis en retard avec les chants. Vous ne connaîtrez jamais la parole de Dieu. Parce que la parole s'enseigne dans l'église. Le prédicateur vient dans l'église. Il ne va pas vous suivre au champ. Pendant que vos amis seraient dans l'église en train d'écouter la parole de Dieu, toi avec la houe, avec la machette au champ, papa, tu ne connaîtras rien de la parole de Dieu. C'est pourquoi on organise le temps pour que vous ayez le temps de travailler, parce que vous devez manger, et aussi le temps de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Et pour la quatrième chose, il persévérait dans la prière. C'est le secret de la puissance. C'est ce qui a fait de moi un magicien. Quand nous avons un pasteur Jérémie, moi je suis un pasteur Renaud, pasteur Mukwa Kampa, de Mukwa Chikamal, de Mutuku, ou je comme dit, de Nimula, de Munkitani, pasteur Jérémie, moi je suis. Alors quand il vous dit ça, ce qui a fait de moi un magicien, c'est la prière. Alors, vous priez. Un chrétien doit être un homme de la prière. Mais non télécharge. Masambila, tu dois ça, mon monsieur Dibiti. Il y a des prières ordinaires. À partir du jour. À Dimontion, au Sambila. Mais il y a des prières de jeunes.
Tu peux te priver la nourriture, tu dis bon, comme j'ai la gastrite, je mange un peu de bananes, un peu de taro, je ne mange pas aujourd'hui. Et tu pries. Alors cela vous donne la force. Aucun mauvais esprit ne peut s'approcher là où il est. Vous aurez la puissance. La prière va vous donner la force. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction de pain. Et il persévérait dans la prière. Nous nous voyons. Nous charles nous connaissons. Je vais laisser un ministre ici. C'est un chien grâce. C'est un chien prince. Il dit tout le monde, c'est moi le pasteur. Alors, c'est même le pasteur. C'est moi le pasteur. Je vais m'occuper de tous vos problèmes. Si on arrête un de mes croyants illégalement, appelez-moi au téléphone. Puis quel moment vous dites une raison? Ce monsieur qui va vous arrêter va me trouver à Louisa. Moi je suis prêt. Ah ouais? Moi je suis prêt. Si tu dis non, alors Kinshasa, je dis merci, allons. Allons. J'ai fait des voyages dans des pays très loin. Je n'aurais pas peur de Kinshasa. Même si vous avez des pètes, si vous avez quoi que ce soit, est-ce que vous avez déjà été en Éthiopie? Mais moi j'étais déjà là. Je suis allé à Malawi, je suis allé à Dar es Salaam, je suis allé en Asie, à Dubaï, chez les Arabes. Kinshasa, c'est tout près chez moi ici. Si vous dites non, allons, j'ai dit allons. Je n'aimerais jamais qu'on arrête mes croyants illégalement. Je veux m'occuper de vous. Je ne veux pas accepter. Donc mes oreilles seront attentives. Acceptez-moi comme ça. Donc je vais faire en sorte que je puisse vous envoyer des hommes de Dieu tels que vous les avez vus ici. Allez-y là-bas, ou loin. Il vous prêche la parole de Dieu. Quand je trouve que c'est nécessaire, moi-même je viens. Ce qui me complique souvent, c'est l'état de route. Donc c'est ça qui me tourmente. Si c'était macadamisé, asphalté, alors, je vais commencer avec ce jeune homme. Mardoché,
Mordecai. Madosho ibei. Mordecai yopi. De grâce.